Pierre d'Or 2025. Votez sur imoweek.fr et rendez-vous le 25 juin à l'Intercontinental Paris-le-Grand. Bonjour, je suis Maurice Vancé, je suis le président fondateur d'Apsis. J'ai l'immense honneur d'être nommé au Pierre d'Or professionnel de l'année. Je vous invite à voter massivement sur imoweek.fr. Par ailleurs, j'ai également le grand privilège d'être développeur de l'opération Canopia à Bordeaux, qui elle-même est nommée dans la catégorie développement de l'année. Et je ne peux que vous encourager à voter massivement également sur imoweek.fr. Bonjour, Marie-Ève Rault, directrice générale adjointe du groupe Essor, membre du Cercle des Pierres d'Or. Je vous invite tous à voter sur imoweek.fr et je vous donne rendez-vous à l'Intercontinental le 25 juin prochain. Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr pour ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui reçoit aujourd'hui Valérie Britté. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. Vous êtes directrice générale adjointe en charge du pôle bureau chez Gecina. On va évoquer votre nomination au Pierre d'Or pour cette année dans un petit moment, mais on va d'abord commencer, si vous le voulez bien, par parler du marché. Quel état des lieux vous dressez, Valérie, aujourd'hui du marché des bureaux en France, notamment à Paris et dans l'Ouest parisien? Le marché, il reste quand même de bureaux un peu résilient. Il y a toujours cette demande de marché qui, même si elle est un tout petit peu en perte de vitesse, elle reste quand même soutenue. Elle est juste maintenant exprimée d'une manière différente. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a différents types de marchés et qu'en fait, on va être face maintenant à des marchés à différentes vitesses. Pour l'instant, on a cette volonté des sociétés qui recherchent des locaux d'être vraiment dans une polarisation de centralité. Et en plus, ces sociétés maintenant veulent les meilleurs immeubles. Donc, on est vraiment confronté à cet état de fait, mais qui n'est pas nouveau, qui existait depuis très longtemps, au moins depuis les 7 dernières années que je suis revenue dans ce monde du bureau. Ça s'est juste accentué et encore accentué parce que maintenant, les entreprises veulent faire revenir le plus possible leurs collaborateurs et leurs talents dans leur immeuble, et donc en physique et en présentiel. Vous l'avez dit, ça fait 7 ans que vous avez retrouvé seulement des bureaux cette année riches en changement, justement, en évolution. Il y avait la tendance, le Covid a accéléré, évidemment, cette transformation, et de nouvelles transformations encore aujourd'hui. Donc j'imagine que c'est quand même un peu motivant aussi pour l'esprit, se dire, c'est un vrai challenge qu'on a à relever en ce moment. Non, mais c'est un vrai challenge. Parce que j'avais fait une partie de ma carrière donc en retail. Et donc, il y a 7 ans, quand Meka Brunel m'a demandé de la rejoindre chez Gecina, j'avais trouvé ça, je me disais, c'est génial. En fait, tous les codes que j'ai appris en retail, je vais pouvoir en exprimer certains dans le monde du bureau. Et pourquoi je disais ça? C'est parce qu'à un moment donné, en retail, on s'est dit, nos clients, c'est ceux qui signent les baux, en bas de la page. Mais en fait, si on s'intéresse pas aux clients de nos clients, donc ceux qui achètent dans les centres commerciaux, on ne saura plus attirer des retailers chez nous. Et le phénomène bureau est devenu le même. C'est si on ne s'intéresse pas aux talents de nos clients, en définitive, on attirera moins les clients dans nos immeubles à nous, Gecina. Donc c'est un peu ce qu'on a voulu faire depuis 7 ans, qu'on exprime d'une manière très volontariste sur tout ce qui est serviciel, premium, et également tout ce qui est animation de nos immeubles. Pour se recentrer sur Gecina, peut-être plus particulièrement, on est en mai, donc on a les chiffres du premier trimestre qui sont tombés, premier trimestre 2025. Quels enseignements vous tirez de ces chiffres pour le secteur immobilier tertiaire, justement? Alors, pour le secteur du monde tertiaire et sur ces chiffres, on voit beaucoup nos amis brokers en ce moment, nous, Gecina, comme d'autres investisseurs, et je dois vous avouer que fin février, quand on voyait les dirigeants des 4 grands brokers, ils nous disaient le premier trimestre va être catastrophique, on est à peu près à moins 25% en take-up placé quand on compare à l'an dernier, sur la même période.
Et en fait, comme quoi il faut toujours attendre la fin des chiffres, à fin mars, on a terminé uniquement à moins 6%. Donc certes, il y a une baisse, mais elle n'est pas aussi significative. C'est moins catastrophique que ce qui était annoncé. C'est moins catastrophique que ce qu'on attendait. Ce qu'on voit surtout, c'est quand même que Paris s'en sort toujours très bien. Le quartier central des affaires, ça tombe bien, Gessina. La plupart du portefeuille est situé quand même dans Paris. On a quand même plus de 72% de la valeur de nos immeubles qui est concentrée dans ce secteur. Et on est très présent aussi, et quand on dit à l'extérieur de Paris, sur la périphérie. Et quand on regarde les chiffres du premier trimestre du marché, en fait, dès qu'on est hors QCA ou hors Paris, les secteurs qui ont fonctionné à l'extérieur, c'est la première périphérie et la défense, pour lequel il y avait... Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la défense. Voilà, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais comme d'habitude, sur ces cycles un peu longs de bureaux, la défense, c'est vraiment le phénomène il y a de la demande, il y a à un moment donné une situation de suroffre, les prix se réajustent, donc là il y a eu un fort réajustement des loyers, et là on voit que ça repart et qu'il y a de nouveau l'attractivité de la défense, parce que quoi qu'on en dise, la défense c'est un superbe hub de transport avec des immeubles qui sont soit restructurés, soit neufs, avec des standards et des services. Donc, ça reste quand même un secteur très attractif. Alors justement, et vous l'avez dit, Gessina c'est fortement positionné dans des emplacements premium dans le Grand Paris. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de votre portefeuille bureau aujourd'hui en termes de projets livrés en cours ou à venir? En gros, est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Alors déjà, donc, comme je l'indiquais, on a pas mal de nos immeubles situés dans Paris. Avec pas mal d'immeubles dans le quartier central des affaires. Là, on a livré 2 immeubles ou en cours de livraison. Donc, on vient de livrer en octobre 2024 Mondo. Donc, Mondo, c'est situé dans le 17e arrondissement. C'est plus de 33 000 m² qu'on a commercialisé intégralement, d'ailleurs, avant la livraison au groupe Publicis, qui regroupe plus de 13 sociétés. Ils viennent d'emménager. Donc ça s'est fait il y a quelques jours et c'est vraiment un beau partenariat qu'on a fait avec eux. Ils voulaient absolument avoir un site où ils se resituent. Donc ils étaient situés plutôt dans l'Est parisien. Donc ils souhaitaient se relocaliser. On est toujours sur la polarisation, être très proche de leur siège historique, sur les champs, pouvoir accueillir les clients et surtout avoir des espaces totalement aménageables, flexible, faire revenir les collaborateurs au bureau, et c'est ce qu'on a tenté de faire, et leurs aménagements en plus sont absolument très, très beaux et très adaptés à de la flexibilité ultime, puisque en fait il y a 13 sociétés et ça bouge tout le temps dans ce groupe. Donc ça c'est pour Mondo, et là on s'apprête à livrer au mois de juin, donc là dans quelques semaines, un immeuble qu'on a baptisé Icône, tellement on le trouvait iconique. Icône. Voilà, qui est rue Marbeuf, qui est un ancien garage. On aime bien les garages, parce que pour la petite histoire, Mondo aussi a été un garage il y a très longtemps. Et sur Icône, qui fait 12 000 m², là, de la même manière, on l'a entièrement préloué à une société qui s'appelle Cube RT, à des valeurs locatives très élevées, dans les meilleurs loyers qui sont aujourd'hui pratiqués. Donc on voit bien que tout ce qui est premium, très bien situé, très bon produit, aujourd'hui continue de se commercialiser sans aucun problème. Et sur le quartier central des affaires, même s'il y a de l'offre qui arrive, on reste sur des taux de disponibilité de vacances qui restent relativement faibles. Quand vous évoquez les garages, justement, vous parliez des garages, deux garages en l'occurrence là que vous avez transformés. Cette idée de transformation, c'est vraiment aujourd'hui devenu, on le voit, beaucoup d'autres promoteurs aussi le disent, c'est vraiment la tendance aujourd'hui, c'est vers ça qu'il faut aller aujourd'hui, vers la transformation. Ça rejoint aussi la performance environnementale. Alors, sur la transformation, il y a plusieurs choses. Alors, c'était historiquement des garages, les 2 exemples que j'ai situés, mais ils avaient déjà été restructurés. Donc, ils avaient déjà été transformés pour partir en bureau, plus ou moins flexibles. En fait, ce qui s'est passé quand on prend Mondo, c'est qu'on a récupéré cet immeuble qui avait été restructuré, et d'ailleurs, l'architecte était Anthony Béchu, qu'on a repris d'ailleurs pour la restructuration, mais surtout, on avait acquis un immeuble sur l'avant, assez connu, au 145 rue de Courcelles, puisque ça a été l'ancien siège de Sibir et Charles Ellis.
Et là, on a entièrement démoli l'immeuble. On a refait quand même un immeuble de bureau en bois, en structure bois, pour avoir plus de flexibilité et de répondre aussi à des enjeux climatiques forts et relié en fait à l'immeuble arrière et pour pouvoir avoir des plateaux en fait de 3500 mètres carrés. Et ça, c'est aussi une vraie demande et créer des rooftops. Parce que ça, j'en ai pas parlé. Mais aujourd'hui, et ça, c'est vraiment l'effet Covid, il y a une volonté d'avoir des espaces extérieurs. On le voit, puisqu'aujourd'hui, sur tous nos immeubles, même nos immeubles parisiens, même ceux qui sont en exploitation, on a lancé des études pour voir comment on peut créer des rooftops et pouvoir donner accès aux talents à des moments et avoir des espaces sur lesquels on peut travailler, parce qu'on essaie évidemment d'y amener du Wi-Fi et que ça soit des espaces aussi de travail dès qu'il fait beau. Ouais. Évidemment, il faut qu'il fasse beau. Ça fait partie des nouveaux services aujourd'hui qui sont demandés. Ça fait partie des nouveaux services, oui. Alors, quel regard vous portez, Valérie, sur l'évolution du marché des bureaux à l'échelle européenne ou internationale? On va sortir un petit peu de Paris et de la France. Est-ce qu'il y a des modèles qui vous inspirent ou des signaux que vous pouvez observer? Alors, ce qu'on constate, c'est la même chose dans toutes les capitales européennes. Il y a eu cette polarisation sur la centralité de meilleurs produits. Donc ça, c'est la même chose partout. Après, il y a des marchés sur lesquels il y a plus de profondeur de marché que d'autres. Donc évidemment, il y a le Royaume-Uni et il y a l'Espagne, où on est sur des tailles de parcs quand même assez conséquentes, avec de la demande des entreprises. On le voit d'ailleurs dans cette recherche de polarisation de vraiment être centrale. Les entreprises, on retrouve un peu les mêmes. Hein. C'est les sociétés financières, les cabinets d'avocats, les sociétés de luxe, les grandes entreprises et les entreprises internationales, les grands groupes. Les sièges, en général, ils sont situés plutôt à l'intérieur des capitales. D'accord. Donc ça c'est vraiment ce qu'on constate. Après, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'aujourd'hui, Paris a quand même pas mal d'atouts. Et peut-être que nous, investisseurs, on ne loue pas assez les atouts en fait d'attractivité de la vie à Paris. Et pour le choix de certaines sociétés, notamment étrangères, de venir s'implanter à Paris, on a quand même le deuxième réseau de transport en commun le plus conséquent au monde. Ça, les gens oublient d'en parler. On a une qualité de vie, il y a la formation. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, dans les signaux faibles, il y ait des entreprises à un moment donné qui soient attirées par d'autres capitales. Donc, je pense qu'il y a vraiment encore matière à faire pour surenchérir et vanter la qualité de Paris. Et vous avez raison d'évoquer l'aspect des transports qui est important. Ouais. Vous l'avez dit aussi pour la Défense. C'est vrai que c'est un gros avantage pour Paris. C'est un gros avantage. Et nous, chez Gecina, on a 99% de nos immeubles qui sont situés à moins de 5 minutes d'un transport en commun. Alors, quand on regarde la liste de la catégorie manager des Pierres d'Or 2025, il y a le nom de Valérie Brittet qui apparaît dans la liste des nommés. Qu'est-ce que cette reconnaissance signifie pour vous, Valérie, et pour votre manière de manager au sein d'un grand groupe comme Gecina? Alors, déjà, ce que ça évoque, c'est beaucoup de reconnaissance. Donc, rien que d'être dans cette liste, je suis fort honorée et très contente. Et donc pour moi, vraiment, je remercie tous les membres du jury. Donc ça, c'est la première chose. Des grands professionnels. Très spontanée et des grands professionnels. Et ensuite, en plus d'être dans cette catégorie, parce que si j'ai fait ce métier, j'adore l'immobilier. C'était vraiment le fruit du hasard. Mais ce que j'adore, c'est surtout la rencontre des hommes et des femmes. Et je trouve que dans l'immobilier, on fait des rencontres absolument fantastiques. Et pas que des grands du monde professionnel. Oui, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des dirigeants absolument hallucinants, et brillants, et vraiment des présidents que j'adore. Mais j'ai eu aussi une chance inouïe. Alors, je ne sais pas si je les ai attirés, mais j'ai détecté des talents. Et ces talents aujourd'hui, qui étaient mes petits piou-piou de l'époque, sont devenus aujourd'hui des grands managers. Et pour moi, c'est la plus grande des fiertés d'avoir été à un moment donné dans leur parcours et peut-être dans leur courbe d'apprentissage de leur métier. Donc ça, vraiment, le mot management, pour moi, c'est d'abord une affaire d'hommes et de femmes. C'est vrai que quand on commence à avoir de l'expérience dans son métier, l'aspect transmission est très important. Alors, oui, mais il n'y a pas que la transmission, je trouve, elle se fait souvent... elle est concentrée sur le networking. Nous,
quand on a un certain âge, ce qu'on peut apporter à des jeunes, c'est vraiment le networking. Ce que les jeunes apportent à des gens d'un certain âge comme moi, c'est surtout d'abord de continuer à être en forme, d'être challengés en permanence. Ils ont d'autres idées, parce que quand on fait depuis plus de 30 ans une carrière professionnelle dans l'immobilier, il ne faut pas être pollué à un moment donné par ce qui fait un succès, c'est ça, ce qui est bien de faire, c'est ça, parce qu'on l'a déjà fait. Au contraire, je pense qu'il faut toujours se remettre en cause. Et le fait d'avoir des jeunes, ça remet toujours en cause. Et ils ont souvent de très, très bonnes idées. Et moi, ça me permet de m'enrichir. Alors justement, pour terminer cet entretien, Valérie Britté, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin avec l'enthousiasme que vous nous démontrez encore aujourd'hui, et ce, malgré les défis qui sont quand même parfois complexes dans votre secteur? Alors, comme vous direz mon équipe, je suis assez spéciale. Moi, j'adore quand tout n'est pas huilé, quand tout ne va pas super bien. J'aime bien les enjeux, j'aime bien les challenges. Là, on a quelques challenges chez Gecina de commercialisation à venir, mais bon, on aime ça. Je suis la seule à aimer les budgets chez moi parce que j'adore faire des budgets. Ah oui, c'est un vrai atout, ça. C'est un vrai atout. Et donc ça me stimule. Et puis après, il y a l'équipe. Et puis chez Gecina, on a toujours des enjeux, on a toujours des idées. Là, il y a un projet qui me passionne. Enfin, il y a 2 projets en ce moment pour le bureau qui me passionne là depuis quelques mois et qui m'anime beaucoup et aussi qui anime pas mal les équipes. On a lancé Your Place, donc c'est les bureaux opérés. Donc au début, on avait fait des tests. Aujourd'hui, on a développé ça sur 10 immeubles de notre patrimoine. On voit que ça prend, c'est du succès et c'est vraiment le plug and play et tout ce qu'on peut en fait apporter à une entreprise pour lui éviter les micro-stress et qu'avec son staff, elle soit focalisée sur le business. Donc en fait, on prééquipe les bureaux, on les câble, on amène du service, on a créé un nouveau métier qui est vraiment l'expérience manager. Et d'ailleurs, on est en train d'intégrer aussi des architectes pour nous conseiller sur le design et comment, même si on prééquipe les immeubles, on ne sait pas encore qui sera dedans, on peut laisser à la société future le moyen d'exprimer son ADN. Donc tout était dans la standardisation, mais sans la standardisation pour que les gens puissent se reconnaître et avoir leur ADN. Ça, c'est un grand sujet. Et on a aussi un autre sujet qui me passionne, c'est qu'on s'est dit, en fait, c'est un peu l'histoire du retail. On s'est dit, si on veut aider nos clients à faire revenir leurs talents, il faut donner une bonne raison aux talents de venir. Donc, il y a une forte attente chez les Français, c'est la restauration. Il faut que la restauration soit au top. C'est pas si évident. Et il y a une deuxième chose, c'est créer des animations. Et là, on a lancé sur Boulogne un concept qui s'appelle FIT, dans lequel je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais on crée 2 fois par mois sur nos 4 immeubles de Boulogne des événements qui sont à destination des talents de nos clients. En général, il y a toujours un petit côté festif dans l'événement. Donc, il y aura soit un karaoké, soit un stand-up, avec des gens qui commencent à être connus sur les réseaux. Et on peut avoir des ateliers, des animations, on le fait plutôt en after work. Et aussi, on le fait parfois avec les riverains autour de nos immeubles. Donc, on laisse nos immeubles. Alors, ce sont souvent des grands ensembles immobiliers qu'on a à Boulogne, sur lesquels on avait des lobbies énormes, des espaces énormes. Donc, du coup, ça se prête à faire des expositions, des animations. Au début, quand on a commencé, on est à 4 événements. Le premier événement, on avait 40 fitters. Ça, c'est les talents de nos collaborateurs. Le dernier événement, on était à 120. Donc, on sent bien que le bouche à oreille est en train de prendre. Ouais. Et au niveau des riverains, le dernier qu'on a fait avec des riverains, on était à 400 personnes. Ah oui. Et là, on le voit, parce que moi, on m'interpelle, parce que de temps en temps, je fais un petit discours dans un micro. Et ce qui est amusant maintenant, quand je vais dans les immeubles, c'est plus les dirigeants que je connaissais chez les clients qui m'interpellent, c'est des collaborateurs en me disant « Oh, votre idée, elle est géniale. En fait, nous, on adore. Si on savait pas que Gecina faisait ça. »
Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'anime pas mal. Mais Ouais, on va pas devenir une société événementielle, hein. Je vous rassure. Hein, non, mais c'est un petit plus très intéressant en tout cas. Jessina qui innove encore une fois. On va suivre ça de très très près sur ImoWeek. ImoWeek qui a l'habitude et le plaisir de suivre bien sûr toutes les activités de Jessina. Merci beaucoup Valérie Britté d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On vous souhaite bien évidemment bonne chance pour la pierre d'or du manager de l'année. Réponse le 25 juin prochain à l'Intercontinental à Paris. Merci à vous d'avoir suivi cette émission sur imoweek.fr.